Bonjour à tous, je suis Cécilia de Revers et vous écoutez le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Quand on parle de burn-out, on pense souvent à la fatigue, au stress, au travail, mais il y a un autre impact, plus discret mais tout aussi profond, ce sont nos relations. Et s'il y a bien une chose qu'on a tous en commun, c'est ce besoin de relations, des relations qui comptent, qui nous nourrissent, qui nous portent, que ce soit dans notre vie perso comme dans notre vie pro. Tout ce qu'on fait est lié, de près ou de loin, aux autres. On ne crée pas, on n'avance pas, on ne réussit pas dans un coin isolé, et ça prend toujours sens dans nos liens. Et c'est pas étonnant parce qu'en fait, on est câblé comme ça pendant des milliers d'années. Notre survie a dépendu de nos liens, en fait. Grâce au groupe, à la tribu, on a pu se protéger, partager nos ressources, transmettre nos compétences et survivre. Et aujourd'hui encore, nous avons besoin des relations humaines pour prospérer parce que, bien sûr, nous sommes des animaux sociaux. Psychologiquement, nous avons besoin de connexion pour survivre et nous épanouir. Et les recherches le confirment. On sait que les personnes ayant des relations sociales fortes ont 50% de plus de chances de survie que celles qui sont isolées. Autrement dit, la qualité en fait de nos relations est tout aussi déterminante pour notre santé que notre alimentation ou faire de l'exercice. Et il y a d'autres travaux récents aussi qui ont estimé que la solitude et l'isolement social pouvaient réduire l'espérance de vie de plusieurs années. Et chez les hommes d'âge moyen, l'effet combiné, on va dire, isolement plus solitude, elle peut enlever jusqu'à 4 ou 5 ans d'espérance de vie. Et si on pense à la connexion, on va dire en termes évolutifs, appartenir au groupe, au troupeau, ou un partenariat, finalement, ça a toujours été vital pour la survie. Et même, par exemple, quand on pense aussi à nous-mêmes en tant que nourrissons, la dépendance de nos parents, elle était totale. Non seulement notre survie physique, mais aussi notre développement cérébral et social, elle dépendait bien sûr d'un attachement sain et nourrissant. Et en fait, dès le départ, on a 2 besoins primaires et non négociables qui façonnent nos vies, c'est vraiment l'attachement et l'authenticité. Et c'est peut-être votre expérience aujourd'hui, vous savez que vos relations sont précieuses, mais depuis votre burn-out, vous avez l'impression qu'elles se compliquent ou même qu'elles vous échappent. Parce que le burn-out, en fait, on pourrait dire qu'il abîme profondément nos liens. Quand on traverse cette épreuve, eh bien l'anxiété, la peur, la perte de confiance en soi et parfois même la perte de confiance dans les autres s'installe. Et un des symptômes centraux du burn-out, c'est la fermeture sociale. Et toutes les personnes en burn-out expérimentent d'une manière ou d'une autre des difficultés relationnelles. Et donc si vous reconnaissez dans ce que je suis en train de décrire, vous n'êtes pas seul. Pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que le burn-out, il déforme la vision que vous avez de vous-même et des autres, et finalement vous perdez on peut dire cette tendre appréciation, cette capacité à voir le positif, et petit à petit les autres vous apparaissent plus comme une menace que comme un soutien. Et à partir de là, c'est là où en fait finalement on commence, on pourrait dire, à ériger des murs pour se protéger du jugement, du rejet, du conflit ou voire même de l'humiliation. En bref, on perd en fait l'empathie et on devient irritable, parfois grincheux, et soyons honnêtes, c'est une réponse compréhensible, puisque en fait c'est une adaptation normale à un stress chronique. Et d'ailleurs ce n'est pas seulement un symptôme du burn-out individuel, c'est aussi le reflet du paysage professionnel actuel, parce que on est nombreux en réalité à vivre sous stress permanent. Et pour comprendre pourquoi cela arrive, on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. En burn-out, en fait, vos journées, elles sont tissées d'un fil d'anxiété, de peur, de stress, de crainte, qui monte en pic encore et encore. Et le résultat, c'est que votre système nerveux, il reste en mode sympathique, c'est-à-dire activé presque en permanence, comme si, en fait, votre corps était coincé sur le bouton alerte. Et quand il est dans cet état, il privilégie une seule chose, vous protéger, et c'est-à-dire la défense. Donc, pas la connexion. Quand on est dans cet état-là, on ne peut pas
être connecté aux autres, puisqu'on est déjà un mode défense pour nous-mêmes. Et c'est exactement ce qu'il sait faire, ce système nerveux. Mais cela veut dire aussi que forcément, ça réduit votre empathie, votre capacité à communiquer et même votre attention aux autres. Et jusqu'à ce que vous ayez, j'ai envie de dire, calmé l'incendie, et que votre système nerveux puisse enfin se réinitialiser, retrouver peut-être un état de repos et de réparation, c'est à ce moment-là seulement que vos compétences sociales et émotionnelles, elles redémarrent. Donc si votre système nerveux, il reste en feu chaque jour, c'est logique que vos relations en souffrent. Et c'est un sujet que je voulais aborder aujourd'hui pour qu'on puisse voir comment vous pouvez peut-être améliorer les relations au travail et en dehors, en partant du principe que toutes les relations ont tendance à souffrir quand nous sommes en burn-out, ce qui met encore plus de pression sur notre capacité à faire face. J'ai fait récemment un épisode complet sur le système nerveux autonome, sur le SNA, mais ici, je voudrais qu'on zoome un peu dessus parce que c'est central pour comprendre ce qui se joue dans nos relations quand on est en burn-out. En burn-out, l'état d'anxiété, de peur, de stress, il devient presque constant. Résultat, le système nerveux, il reste bloqué en mode sympathique, c'est-à-dire en mode alerte. Et dans cet état, il est beaucoup plus difficile de se sentir en sécurité avec les autres. Dans la théorie polyvagale, on appelle ça la neuroception de sécurité. Et quand elle est absente, en fait, la connexion sociale, elle devient compliquée. Et c'est normal dans le burn-out parce que vous ne pouvez pas le contrôler volontairement. Et c'est pour ça que un des leviers essentiels pour restaurer vos relations, c'est d'abord de retrouver un sentiment de sécurité intérieure. Quand votre système nerveux autonome, il parvient à se rééquilibrer et à activer à nouveau son état parasympathique, cette capacité naturelle à vous relier aux autres, elle revient forcément. Et je tiens à insister sur ce point, vous n'êtes pas vraiment à blâmer si vous avez perdu de l'empathie, de la patience, de l'écoute, même parfois le désir de passer du temps avec les autres. C'est vraiment un effet secondaire du burn-out, mais ça peut évoluer dès l'instant où vous apprenez finalement à réguler votre système nerveux et à restaurer ce sentiment de sécurité. Beaucoup de nos difficultés relationnelles liées au burn-out sont finalement involontaires. C'est pour ça qu'il faut avoir de la bienveillance envers nous-mêmes, puisque je pense qu'il y en a beaucoup, en écoutant ce podcast, qui se disent « oui, je me reconnais », mais après, je culpabilise d'avoir réagi comme ça. Toutes ces réactions, toutes ces réponses, vous ne les contrôlez pas toujours, puisqu'elles peuvent être simplement le résultat de votre système nerveux qui est déréglé et qui s'active en permanence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec des outils concrets, vous pouvez revenir à un mode de fonctionnement plus équilibré, vous pouvez redevenir la personne que vous souhaitez être dans vos relations en réduisant votre rôle dans les tensions avec vos collègues, votre famille ou vos amis. Et quand vous faites ce pas, le premier bénéficiaire, donc, ce sont vos relations, mais c'est avant tout vous, parce que en fait, certes, il vous arrive peut-être de blesser les autres, mais tout ce ressenti, tous ces mécanismes, ils sont bien réels pour vous et quelque part ça vous fait souffrir puisque ressentir un sentiment d'insécurité permanente au contact des autres, ce n'est pas plaisant et ce n'est pas possible. Et donc quand vous faites ce premier pas, le premier bénéficiaire, c'est vous parce que vous retrouvez du bien-être, une stabilité émotionnelle et ce sentiment d'être en sécurité. Parce qu'en burn-out, comme je vous disais, on ressent souvent l'inverse, ce sentiment de ne pas être soutenu, de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Et c'est pourquoi ce travail relationnel, c'est une partie importante du coaching. Il aide à restaurer le lien à soi, puis le lien aux autres. Et c'est ce qui rend possible une vraie amélioration de votre quotidien. J'aimerais aujourd'hui vous laisser avec une idée toute simple. Si vos relations vous semblent plus compliquées en ce moment, rappelez-vous que ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un effet du burn-out. Votre corps est en alerte, il essaie seulement de vous protéger. Alors, plutôt que de vous juger ou de culpabiliser, souvenez-vous que c'est une conséquence normale de l'épuisement et du stress sur votre système nerveux et que tout ça,
ça peut bien sûr évoluer. Vos relations ne sont pas cassées, elles ont simplement besoin que vous retrouviez petit à petit un peu plus de sécurité intérieure, et tout ça, vous en avez la possibilité. Et si ce que j'ai partagé aujourd'hui résonne pour vous, si vous reconnaissez dans ces difficultés relationnelles liées au burn-out, sachez que vous n'avez pas besoin de traverser tout ça tout seul. C'est exactement ce que nous travaillons ensemble en coaching, restaurer votre sentiment de sécurité, comprendre vos schémas relationnels et retrouver de la légèreté dans vos liens au travail comme dans votre vie personnelle. Alors si vous souhaitez en parler, je vous invite à réserver une consultation gratuite avec moi. C'est un temps pour faire le point sur votre situation, identifier peut-être vos priorités et voir comment je peux vous accompagner dans votre récupération. Pour réserver cette session, il vous suffit de cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet outleburnout.com. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.